Ce voyage a clairement été décidé sur un coup de tête et vous vous en rendrez sûrement compte au cours de ce vlog. Entre mes incertitudes concernant mon visa kényan, une possible annulation de vol, je dois avouer que je n'étais pas du tout sereine en partant. Et finalement, ce fut une expérience incroyable. D'aller voir Est-ce que je suis la seule à faire un semblant de petit ménage avant que le service de chambre arrive pour faire le ménage? J'ai commencé ce voyage par la visite d'un lieu emblématique d'Oman, la mosquée du sultan Qaboos. Cette mosquée est la plus grande d'Oman, située à Mascate, capitale du pays. Construite en 1992 par le sultan Qaboos bin Saïd, elle est la structure la plus haute du pays, avec un minaret mesurant 90 mètres, composé de 4 autres, représentant en tout les 5 piliers de l'islam. Un autre lieu mythique du pays est l'Opéra Royal de Mascate. Dès mon arrivée, j'ai été éblouie par la pureté du lieu, sans exagération. L'architecture est un beau mix entre modernité et l'authenticité que dégage Oman. Pouvant accueillir un maximum de 1100 personnes, ce complexe comprend un théâtre, un auditorium, des jardins, un marché culturel avec des magasins, des restaurants de luxe et un centre d'art. J'ai adoré voir l'envers du décor et souhaitais d'ailleurs prendre part à l'une de leurs représentations prévues cette semaine-là. Malheureusement, celle-ci était complète, mais ce n'est que partie remise. Prochain arrêt, le musée Beit al-Zubair. Ce musée met en valeur le patrimoine omanais à travers des expositions thématiques d'artisanat traditionnel. Le musée est devenu le centre culturel de Mascate, accueillant des expositions internationales d'art contemporain. Visiter les musées est définitivement l'un de mes passe-temps favoris lorsque je voyage. Cela m'a également rappelé les visites que j'avais pu faire à Zanzibar ainsi qu'à Mombasa. Comprendre les liens historiques et culturels que partagent ces 3 territoires était très enrichissant.
une visite de Mascate n'est pas complète sans passer par l'emblématique souk de Moutra. Je dois avouer que je n'ai pas eu de très bonnes expériences dans les souks, et j'appréhendais un peu les appels incessants des vendeurs une fois arrivés. Et pourtant rien de tout cela. Les vendeurs nous invitent à entrer dans leur magasin mais sans insister et ne vous suivent pas tout le long de l'allée pour vous vendre leurs marchandises. C'est bien plus agréable que mes expériences passées. What's that? It is before coming here, Portugal. Portugal. After. Ouais, c'est pour ça que je fais pas de face cam. Les monologues là, et en plus je parle dans le vide depuis tout à l'heure alors que j'ai même pas appuyé sur play. Bref, donc je disais, je viens de rentrer de ma petite sortie. Le jour 3, il est très chill. Vraiment, c'est la même chose que dimanche. J'ai pas fait grand chose. J'ai passé une grande partie de la journée à travailler. Et après, au moment de sortir, parce que sortir avant, c'est insupportable, la chaleur, je peux pas. Et moi, je suis trop bête. Moi, j'ai l'habitude, quand je voyage, de marcher. Je prends quasiment jamais de taxi. Je marche tout le temps, partout. Mais là, c'est juste impossible. Ce qui fait que je perds une grosse partie de mes thunes, enfin de mon budget dans les taxis. Donc il va falloir que je fasse les comptes parce qu'on n'est qu'au jour 3 et ça va pas le faire. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis arrivée au souk, j'ai eu un gros moment de PTSD les gars. Du coup demain, là j'ai une journée Bref, j'ai une journée en gros randonnée et tout, une grosse sortie. Cette sortie-là, ça fait 3 semaines que j'en parle dans ma tête, parce que je suis pas d'amis. Ça fait 3 semaines que j'en parle dans ma tête, avec mes 3 autres personnalités, et 3 semaines que je l'imagine. Donc j'espère vraiment qu'elle va être au même niveau que mon imagination, parce que je vais être déçue de ouf. C'est pour ça que j'aime bien faire les choses spontanément, parce que sinon j'imagine les trucs et après je suis déçue. Mais là, je sens que ça va être bien. Donc j'ai hâte. Je vais être hors budget mais c'est pas grave parce que je me suis dit je me fais plaisir. Cette semaine je me suis dit mais je me fais plaisir même si je dois quand même prendre du temps pour bosser aussi. J'ai décidé de me faire plaisir. Donc on va débloquer un peu de fonds, c'est pas grave. Mais l'objectif c'est de repartir avec des étoiles plein les yeux. On est qu'au jour 3 et j'en ai déjà donc y a pas de raison pour qu'on s'arrête là, quoi. Salut les BG. Bon, on est mercredi 3 mai. Il est 7h50. Comment on appelle ça? Le guide / driver. Enfin, je sais pas s'ils sont 2 ou s'il y en a qu'un. M'attend en bas. Là, je mets mes chaussures. Faut que je les rejoigne. Alors, on est habillé en mode sportive aujourd'hui parce qu'on va faire une sortie d'à peu près toute une journée avec 2 spots touristiques différents qui sont assez connus. Donc il y a Wadi Shab et Bima Sinkhole. J'avais tellement hâte de faire cette sortie. Donc même si je suis KO parce que vous connaissez, hein, votre copine elle sait pas dormir tôt, bah je suis au taquet là, je suis grave excitée. Je suis HS mais je suis grave excitée. So, let's go. Voilà, la panoplie touriste. À mon sens, l'un des joyeux du sultanat d'Oman, c'est sa nature. Dans le peu de recherches que j'ai effectuées avant mon départ, le conseil qui revenait le plus souvent était de faire une sortie dans un wadi.
Après avoir parcouru des centaines de photos toutes plus magnifiques les unes que les autres, je savais que cela ferait partie de mes incontournables. On se rend donc à Wadi Shab, situé à environ 1h30 de Mascate. La visite de Wadi Shab est une activité plein air très populaire autant auprès des habitants que des touristes. Les gens y vont pour la nature, profiter d'une randonnée dans un paysage atypique et se baigner dans les piscines d'eau douce du site. I like refreshing. L'attraction principale du wadi est la chute d'eau dans la grotte, que l'on atteint après une randonnée d'environ 40 minutes après avoir nagé dans 2 ou 3 piscines. C'était clairement ma partie préférée de la visite. Une petite pause café localement appelée kahwa et quelques snacks après avoir marché et nagé pendant plus d'1 heure. Ça fait du bien. Coffee and Wadi Shab. Enjoy. Thank you. What can I have? Après une matinée bien sportive, on a fait un détour dans l'un des projets immobiliers de mon guide, Assad. Il m'a fait faire un tour du propriétaire et m'a expliqué la vision qu'il avait pour ce lieu. J'avais déjà hâte de retourner à Oman pour voir ce qu'il allait faire de cet endroit. Dernier stop de la journée au fameux Bima Sinkhole. Pour préserver ce site, la municipalité locale y a aménagé autour un parc clôturé ainsi qu'un escalier descendant jusqu'au gouffre.
On fait les comptes là. Ça part vite, hein? L'agent là, ça part vite. Donc là, dites-moi pourquoi je suis réveillée depuis 3h30 du matin pour un départ à 4h30. Pour qu'au final, le gars ait 1 heure de retard. Non, c'est trop. C'est trop. Je suis fatiguée. Alors j'ai essayé de dormir hyper tôt hier. J'ai dormi hyper tôt hier. Là, j'attends le boug, là, il va récupérer d'autres personnes avant de venir me récupérer. Et ensuite, on va aller à Snake Canyon pour aller faire de l'abseiling, ce qui est l'équivalent de la descente en rappel, je crois. Ouais, c'est ça, c'est de la descente en rappel, de la nage, un peu comme on a fait au Wadi Shab. Et c'est tout. Une sorte de randonnée un peu variée, quoi. J'ai jamais fait de la descente en rappel, donc j'appréhende un peu, mais il y a une première fois pour tout, on va dire. Donc voilà. Quand je vous dis que ce voyage s'est fait à l'arrache, la prochaine sortie en est clairement la preuve. Et c'est parti pour une autre journée sportive dans un autre wadi. Appelé Snake Canyon ou Wadi Bima, celui est très connu pour ses aventures en plein air, telles que la descente en rappel. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi j'étais là-bas. Cette journée a clôturé la fin de ce voyage de la meilleure des manières.